Alors, petite vidéo concernant la méthode pour calculer la masse de fluide frigorigène qu'il faut prévoir dans une installation. Je vous rappelle que ce calcul est hyper important pour deux raisons. La première, c'est que le fluide frigorigène, c'est un poste loin d'être négligeable dans le calcul d'un devis. Donc, ça risque de planter votre devis si vous ne prévoyez pas la masse de fluide. Puis la deuxième, c'est que derrière, il va y avoir peut-être des implications d'intervention en contrôle d'étanchéité à prévoir, et donc du coup il faut prévenir votre client. En tous les cas, vous devez savoir où vous allez. Donc du coup, calcul de la masse de fluide. Alors on va calculer la masse de fluide frigorigène en circulation dans l'installation, et puis connaissant le volume de la bouteille, la masse qui stagne dans la bouteille. Alors masse de fluide frigorigène en circulation, c'est celle qu'il y a dans les vapos, puis celle qu'il y a dans le condenseur, puis celle qu'il y a dans la ligne liquide. Donc on considère que 50% du volume de l'évapo est occupé par du liquide, donc 0,5 fois V fois ρ, la masse volumique du fluide à la température d'évaporation, ça donne ma masse dans l'évapo. Même chose pour le condenseur, 0,5 fois V fois la masse volumique du liquide à la température de condensation, ça donne ma masse de condenseur. Puis le volume de la liquide multiplié par la masse volumique du liquide à sa température, et non pas forcément à la température de condensation, parce que dans certains cas vous êtes fortement surfroidi. Donc ça, ici, la masse n'est pas la même. Voilà. Et puis connaissant le volume, donc là ici c'est les trois masses qui vous donnent la masse de fluide en mouvement. Et puis la masse de fluide stagnante, et on considère que 15% du volume de la bouteille est occupé par un liquide qui ne bouge pas. Donc du coup, 0,15 fois le volume de la bouteille fois la masse volumique de la température. À la température de la bouteille, ça vous donne la masse de fluide dans la bouteille. Donc vous faites la somme des 4 masses et vous obtenez donc la masse de fluide à prévoir. Maintenant, cas de figure, vous voulez déterminer la taille de la bouteille, vous ne l'avez pas. Donc là, du coup, ici, la formule est un peu différente. Vous avez calculé la masse de fluide dans les vapos, dans la ligne liquide et dans le condenseur. Vous majorez ça de 1,15 pour tenir compte que il y aura un matelas de liquide dans la bouteille. Vous divisez le tout par 0,7 pour prendre ici un matelas de vapeur de 30%. Et puis ici, la masse volumique du liquide à la température de la salle des machines, donc à l'arrêt, et ça vous donne le volume de la bouteille à prévoir. Voilà, donc attention, si le condenseur est au même niveau que la bouteille, alors vous n'avez pas besoin de comptabiliser la masse de fluide du condenseur pour déterminer la taille de la bouteille, puisque le liquide ne reviendra pas à la bouteille. Ce liquide restera dans le condenseur. Donc, du coup, ça permet de minorer la taille de la bouteille. Voilà pour le calcul de la masse de fluide ou du volume de la bouteille.